Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va se retrouver pour parler des nouveaux produits qu'a sorti Elsa Makeup. Et si vous suivez un petit peu du coup son actualité, vous n'avez pas pu passer à côté du fait qu'elle a sorti des rouges à lèvres liquides. Donc du coup j'étais trop contente et je me suis dit mon dieu mais il faut absolument que je teste ces rouges à lèvres là. Donc c'est chose faite, je vais vous en parler. Alors excusez-moi si je parle un peu du nez ou quoi, j'ai pas enfin je me rends pas compte. Je suis hyper malade, hyper enrhumée, donc c'est une horreur, je m'entends en triple et en quadruple, donc ne vous inquiétez pas si je parle un peu en canard, c'est normal. Donc Elsa Makeup en fait a sorti donc 6 rouges à lèvres liquides, donc il y a 6 teintes. Elle les a sortis, alors il y a une promo jusqu'au 31 décembre sur le site de Spongeac, du coup là où elle sort tous ses produits make-up. Et vous avez une promo je crois qui passe à 7,90€ pièce au lieu de 9,90€ le prix classique on va dire. Et donc la promo est valable jusqu'au 31 décembre. Je trouve que c'est pas mal parce que d'habitude les promos ça dure une semaine, 15 jours. Là je pense que vous avez clairement le temps. Alors après je vais essayer de poster cette vidéo assez rapidement, mais voilà, vous avez le temps du coup de pouvoir vous pencher sur la question. Donc elle a sorti 6 couleurs. Donc elle a sorti donc 3 nudes et 3 tonalités un petit peu plus foncées, un peu plus hivernales en fait tout simplement. Et évidemment je vais vous les présenter et vous les swatcher. J'espère que les swatchs vous permettront de vous rendre compte de la beauté de ces rouges à lèvres. Donc sur les swatchs, il y a une grosse trace en fait d'un rouge à lèvres qui est en fait celui-ci, qui est juste hyper pigmenté. Et en fait c'était pour vous montrer, parce que du coup j'ai fait un swatch qui était pas très joli. J'ai essayé de l'enlever et en fait je voulais vous montrer à quel point ça résistait. C'est-à-dire qu'en fait la tache que vous voyez, c'est le rouge à lèvres que j'ai essayé d'enlever avec une huile. Donc voilà, ça vous donne une idée à peu près de la tenue du truc, en tout cas, voilà, quand je fais les swatchs sur le bras. Donc pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, donc bon, au niveau du packaging du carton, en fait, je le trouve hyper joli. Je trouve que, du coup, c'est rigolo parce qu'on voit en fait au fur et à mesure des évolutions des produits qu'elle sort, on voit, je pense que là, du coup, c'est son logo à mon avis, et je trouve qu'il est super joli. C'est très féminin, ça lui ressemble beaucoup. Bon, forcément, on est sur du rose gold, donc au niveau de la couleur. Et puis, vous avez la petite pastille, du coup, de couleur qui indique la référence du rouge à lèvres que vous avez. Au niveau donc du rouge à lèvres en lui-même, il est hyper joli, enfin clairement je trouve que c'est vraiment des très beaux objets en fait de collection. Ça fait vraiment rouge à lèvres liquide de qualité et ouais c'est sympa. Je le trouve vraiment joli, elle a pas juste fait un truc, un color et tout, elle a quand même mis son logo dessus, enfin je le trouve assez travaillé. Bon j'adore le logo, je trouve canon, donc forcément du coup ça joue peut-être un petit peu. Et puis du coup la super couleur, enfin je trouve que ça lui va vraiment bien. C'est la même couleur qu'elle avait fait sur ses Chic Matte, qui étaient donc des rouges à lèvres en bâton en fait, mais avec ce coloris là en fait. Et donc au final ces rouges à lèvres, qu'est-ce que j'en pense? Alors donc je les ai pas tous portés. J'en ai porté la quasi-totalité. Il va me manquer en fait ces deux là que je n'ai pas porté, donc le Rosewood et le Date Night, pardon. En revanche j'ai porté on va dire tous les nudes et toutes les couleurs un peu classiques. J'ai un énorme coup de cœur sur le, je ne sais plus comment il s'appelle, sur le Chicken Flick qui est super beau. Là aujourd'hui je porte le premier du coup que vous avez dû voir qui est le Carry. Donc sur moi ça fait plutôt en fait orangé en fait. Elle disait que c'était une tonalité qui s'adaptait un petit peu a priori au pigment et donc que sur sa maman ça faisait une couleur, que sur elle ça faisait autre chose. Sur moi il fait du coup un peu orangé, alors que quand on le voit comme ça, enfin vous allez voir du coup quand vous les voyez à l'image, je trouve que le Carry il fait beaucoup plus rosé, un peu bois de rose très tendre, et là on a vraiment un pigment un peu plus orangé. Alors ces rouges à lèvres là du coup moi je les compare plus à donc du petit prix.
Donc a dû, on va dire, Golden Rose en fait en liquid lipstick à 5,90 € pièce, donc un peu plus cher que du Golden Rose et en même temps un peu moins cher que du Sephora qui est à 10,90 €. Donc voilà, vous êtes entre les deux, ça se met vraiment dans cet ordre de budget là. Je trouve que l'objet est très beau. C'est à dire que voilà, les Sephora je les trouve beaucoup moins beaux et du coup beaucoup plus quali ceux-là. Les Golden Rose du coup aussi, donc je trouve que vraiment au niveau qualitatif visuel on a un truc super. Alors les parfums, alors je sais plus si ça sent un peu, parce que comme je suis enrhumée, si ça sent un peu la vanille, voilà, donc niveau parfum c'est très sympa. Ça ressemble un petit peu au Golden Rose d'ailleurs de mémoire. Ouais c'est ça. Donc plutôt parfum vanille. Alors ce qui nous intéresse c'est la tenue, la texture et l'applicateur. Alors l'applicateur il est hyper précis, c'est pas mal parce que du coup alors c'est bien et pas bien, c'est à dire qu'en fait il est assez dur. Il n'est pas excessivement souple, par exemple comme peut l'être un Golden Rose ou un Sephora. Il est beaucoup plus souple, beaucoup plus dur pardon, ce qui fait que au niveau de la précision, moi j'ai tendance à préférer ce genre d'applicateur là. Il n'est pas hyper dur non plus, mais il est un peu plus rigide que le sont les autres en fait. Donc ça c'est plutôt un bon point. Alors après je trouve qu'il y a certains points qui auraient peut-être été un peu plus travaillés, ou en tout cas sur moi du coup qui vont pas. Après ça n'engage que moi et c'est vraiment pas du tout pour dénigrer ces rouges à lèvres là, c'est juste des petites remarques parce que le produit en lui-même est quand même très très bon. Alors donc en fait au niveau de la texture, elle est en effet, comme le précise Elsa, elle est quand même assez fine. C'est pas de l'eau, mais c'est pas de la crème non plus. On est vraiment sur un entre-deux. La texture est relativement fine, donc ça engendre autre chose. C'est-à-dire que la texture est très fine, elle sèche hyper vite, ça c'est très appréciable, mais comment dire, quand vous appliquez en fait le rouge à lèvres pour la première fois, la texture étant très très fine, vous allez avoir quelques petites disparités en fait au niveau de l'homogénéité du rouge à lèvres, ce qui fait que vous êtes obligé, si vous voulez vraiment quelque chose de super nickel, et d'ailleurs je crois qu'elle le dit dans sa vidéo, de remettre une deuxième couche. Donc bien pas bien, bon c'est un fait, c'est comme ça. En tout cas, ce qui me gêne un peu plus, c'est que le fait qu'on doive remettre une deuxième couche pour avoir quelque chose de totalement homogène, entraîne, même si la texture est fine de base, un espèce de surplus de matière, ce qui fait que je vais avoir tendance à le sentir un peu dans la journée. Alors là je sais pas pourquoi aujourd'hui il colle, je pense que c'est parce que j'ai mangé et que j'en ai remis après. Donc en fait ils collent pas du tout, enfin je veux dire ils sont assez confort quand même, mais ça reste pas imperceptible quoi. Je veux dire, c'est pas du vraiment, je le sens pas du tout. Voilà, moi je le sens un petit peu. Après, voilà, comme je te dis, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Donc on a parlé de la texture, on a parlé de l'applicateur. Maintenant, on va parler de la tenue. Donc la tenue, là encore, il y a quelques petites choses assez disparates. C'est-à-dire que votre rouge à lèvres, si vous allez pas manger de la journée, enfin... Si vous voulez juste le porter à un moment X, Y et ne pas manger entre les deux, il n'y a aucun problème. Votre rouge à lèvres va vraiment être comme un liquid lipstick, il va vraiment tenir hyper bien. En revanche, dès que vous allez manger quelque chose, vous allez avoir des... il s'en va, et il s'en va pas très joliment, j'ai envie de... Enfin, moi, sur moi, en tout cas, j'ai pu le voir au travers de plusieurs repas testés avec ce petit rouge à lèvres. Vraiment, il part, quoi. Je dirais, il part en... non, pas en morceaux, c'est pas du tout le cas. Mais je veux dire, on voit quand même qu'il faut remettre du rouge à lèvres parce que, à la limite, là, donc, c'est le Carrie. Le Bella, il est relativement couleur de mes lèvres, un tout petit peu plus foncé. Et en fait, c'est bien parce que le Bella, quand je le mets et que je mange, il s'en va joliment parce que du coup, comme c'est vraiment dans la prolongation de la couleur de mes lèvres, on voit pas trop que j'en ai plus, quoi, en gros. Donc, ils s'en vont. Oui, certes, voilà, c'est juste ça. Donc pour moi, ça reste un rouge à lèvres classique, mais il faudra que vous en remettiez après manger. Et aussi, petite chose à préciser, à mon avis, enfin, ça n'engage que moi, mais ce ne sont pas des sans transfert. Je suis pas sûre qu'elles le vendent comme ça d'ailleurs, hein, donc à mon avis, c'est pas... Voilà, c'est juste, ce ne sont pas des sans transfert. Ils sont... Enfin, je veux dire, ils transfèrent... je suis pas trop en train de me toucher les lèvres depuis tout à l'heure. Donc voilà, donc du coup, ce ne sont pas des sans transfert. Donc au final, est-ce que ces rouges à lèvres, je les aime bien? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs points, du coup, que j'ai abordés qui sont pas non plus
positif. Alors oui, franchement j'aime bien ces rouges à lèvres, c'est-à-dire que je me dis bah pour le prix, ça me dérange moins de devoir appliquer un truc ou d'appliquer un petit peu plus de faire une précision. Par contre franchement je trouve que les couleurs qu'elle a proposées sont super jolies. Et ça c'est cool. Et puis c'est pas très cher, même si voilà, il faudra remettre un petit peu, c'est pas non plus le drame. Je trouve que franchement ces produits sont hyper bien. Moi j'ai toujours plus d'affinité à aller dire que je suis en train d'utiliser un produit d'une youtubeuse et que c'est pour la soutenir aussi elle. Ça je trouve que c'est cool. Après bon clairement elle a pas franchement besoin de beaucoup de soutien vu le nombre d'abonnés qu'elle a, mais je veux dire ça me fait plus plaisir que un rouge à lèvres Sephora, mais même si je les adore. Que voilà, c'est une entreprise absolument tentaculaire, donc c'est pas non plus c'est pas le même objectif en fait, donc oui, pour ça je les trouve vraiment super. Personnellement quand elle sortira de nouvelles couleurs j'en rachèterai parce que j'aime beaucoup. Du coup dans les couleurs foncées il faudra vraiment faire attention quand vous allez réappliquer du coup de la matière, que ce soit hyper homogène en fait. Et petite technique quand vous en appliquez, mais après ça vaut pour tous les rouges à lèvres liquides, quand vous appliquez, si jamais vous appliquez 2 couches, la première couche donc vous la mettez pas de souci, la deuxième essayez d'étirer un petit peu, ça j'ai l'air con, d'étirer un petit peu les lèvres parce que du coup ça peut aller dans les plis et c'est à dire que quand vous souriez après et que c'est sec, vous avez des traces en fait où il n'y a aucune matière, donc c'est pas très glamour. Donc voilà, donc ça c'est la petite technique si vous mettez une deuxième couche pour que ce soit beaucoup plus lisse en fait. Bon alors quand Elsa Makeup elle a sorti ces rouges à lèvres là, évidemment j'ai vu sa vidéo, j'ai vu j'ai vu la vidéo, la miniature dans mon fil d'actualité. J'ai vu mes nouveaux rouges à lèvres liquides, je sais plus comment elle a appelé ça. Je suis allée direct sur ce projet que j'ai acheté et après j'ai regardé la vidéo. Voilà. Bon, je savais déjà qu'ils allaient me plaire, c'est du Elsa Makeup, je collectionne tout ce qu'elle fait, enfin voilà. Donc forcément, c'était un truc de ouf. Et en fait, quand je suis allée sur le site, je me suis dit « Ah, mais il y a un truc dont elle a pas parlé en fait !» Parce qu'elle va sortir d'autres produits a priori. Donc peut-être que là où vous verrez la vidéo, il y aura peut-être les nouveautés seront peut-être arrivées. Mais en tout cas, au moment où j'ai vu, en fait, sa vidéo, elle ne parlait que de ça. Et puis sur le site, je vois un autre produit. Je me dis, mais c'est un truc qu'elle a planqué ou elle veut pas encore en parler? Pourtant, le truc est officiel, quoi. Apparemment, c'était sorti. Et donc, évidemment, je me suis jetée dessus. J'ai appris par la suite que ce n'était pas une collab avec Elsa, mais que c'était réellement le site de Spongeac qui avait créé la palette qui s'appelle Moroccan. Donc alors la palette elle est trop belle, je trouve que franchement le packaging il est magnifique. Je vous avoue avoir été un poil déçue parce que je croyais vraiment que c'était Elsa qui l'avait lancée. Je me suis dit ah trop bien et tout, super. Au final elle est archi canon et je suis hyper contente de l'avoir achetée. Bon elle est pas excessive, en fait là elle est en promo à 17,90 € jusqu'au 31 décembre, au même titre que les rouges à lèvres liquides sont en promo aussi jusqu'à la fin décembre. Et donc, franchement, elle est absolument canon, vraiment. Je m'attendais pas du tout à une qualité comme ça. Franchement, j'ai été complètement bluffée. Alors déjà, je trouve est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus? Alors, attendez. Oh, on voit rien. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est d'une beauté. Elle est superbe, cette palette. Donc là, vous avez le nom et tout. Enfin, je veux dire, elle fait vraiment hyper qualité, quoi. Pour moins de 20 €, parce que normalement, elle est à 19,90 €. Je la trouve hyper belle. Donc voilà la merveille. Donc j'ai des tonalités de ouf. Moi franchement quand j'ai vu la palette, pour tout vous dire, l'orange là c'est même pas la peine. Le bleu là et celui-là, les trois ils m'avaient perdu en fait. Donc je l'ai acheté direct. Sachant que je n'ai pas tout testé, donc je vais pas vous en parler une éternité. Je la mentionne juste. Les fards foil, donc notamment celui-ci, et celui-là, l'espèce de blanc un peu nacré, et celui-là sont hyper pigmentés. J'ai pas testé les autres. J'ai évidemment fait mon maquillage avec. Franchement, très honnêtement, j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. Je trouve que ça va hyper bien. La meuf qui se jette des fleurs. Je trouve que c'est hyper joli, j'adore et ça me faisait trop penser en fait aux couleurs du Maroc un peu pétantes comme ça. J'avais vraiment envie d'utiliser ces 3 couleurs là. Il y a un blanc, merci Spongeac. Voilà, donc non mais franchement je la trouve hyper belle. Il y a des terribles fards de transition là, le henna il est magnifique. Le henna, le gassoul aussi et le oud, ces 3 fards là sont des mats et vraiment en transition je les trouve excellents, ils sont sublimes.
Voilà, donc c'était juste en fait pour vous la montrer, pour vous dire qu'elle était en promo, que franchement de ce que j'ai testé au niveau make-up pour l'instant la qualité elle est complètement oufissime. Les fards mais sont d'un pigment, mais excusez-moi, mais alors par contre le orange là, mais j'étais choquée, c'est un orange un peu style néon là, je sais pas si ça rendra justice au niveau de l'œil là, mais c'est un truc de malade, je veux dire c'est hyper pigmenté. Le bleu aussi. Alors les fards mat, je pense, sont plus faciles à agripper avec un pinceau. Les fards un peu foiled comme ça, le Warda notamment que j'ai mis au milieu en fait entre mon blanc là et l'orange, et ben en fait je l'applique au doigt et puis ensuite je le dégrade un peu parce que quand vous le prenez au pinceau, vu que c'est une texture pas beurrée mais voyez un peu foiled comme les Huda et tout, du coup c'est un peu galère en fait à dégrader au pinceau directement. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour vous présenter cette petite merveille. Je m'excuse, je me répète au moins 15 000 fois, mais elle est franchement très très belle. Je m'attendais pas à avoir un coup de cœur autant pour une palette en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo sur du coup les rouges à lèvres liquides d'Elsa Makeup et un petit peu sur la Moroccan palette, elle vous aura plu, qu'elle aura été suffisamment complète. Je suis désolée, franchement, comme je suis enrhumée, j'ai l'impression d'être complètement sonnée et limite débile. Donc je suis vraiment désolée si j'ai du mal, mes mots, je pense que quand je vais faire le montage, je vais me trouver trop en mode galère quoi. Je vais trop être là, mais n'importe quoi. Pourquoi t'as fait cette vidéo ce jour-là? Enfin voilà, en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de la faire. Je me suis éclatée à tester du coup ces rouges à lèvres là, à tester la palette, mais elle est trop belle. Je sais pas, mais j'ai rarement pris autant de plaisir à utiliser une palette avec des couleurs pétantes. Elle m'a vraiment fait plaisir cette palette. Donc en tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!